Amen. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a Sauvé. Je suis Amen. heureux que Jésus m'a Sauvé. Amen. Amen. Alléluia. On aurait dit que bon ben, Jésus ne vous a pas sauvé. Alléluia. On peut dire ça avec plus de vigueur, plus de force. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Amen. Il a donné sa vie pour nous, Mhm. pour l'humanité. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a encore réunis pour pouvoir encore l'adorer, n'est-ce pas? Amen. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et En en vérité. vérité. Amen. Amen. Vaut mieux vivre dans la vérité que le Mensonge. mensonge. Parce que le mensonge vient de qui? Le diable. Le diable. Amen. On parlera un autre jour du mensonge. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet. C'est une nouvelle année qui commence devant nous. Nous avons terminé l'année 2022, entré en 2023. Et 2023, toute l'année 2022, on a eu des projets dans notre cœur. On s'est dit, bon, 2022, c'est mon année. Dieu va me bénir. Mon rêve va se réaliser. Et tu t'aperçois que toute l'année est passée. Tu viens de terminer 2022. Rien ne s'est réalisé pour toi. Amen. Pourquoi? Nous commençons 2023. Le premier jour de l'année. N'est-ce pas? Premier jour de l'année. Ce matin, Dieu te dit, nous allons lire Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Il nous dit, c'est bon? On y est? Oui. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. N'est-ce pas? Amen. Nous rêvons tous, hein? N'est-ce pas? Nous avons tous des rêves, n'est-ce pas? Nous faisons tous des projets. Ouais. Mais Dieu te dit ce matin, pour cette année 2023, tu fais tes projets avec moi ou tu fais tes projets seul, n'est-ce pas? Tu vas le faire tes projets, tout ce que tu désires, ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu désirais en 2022, tu ne l'as pas eu. Mais cette année, tu es rentré avec tes projets encore en 2023. Mais là, il te dit, tu fais quoi? Maintenant, je veux que tu me donnes tes projets. Sans Dieu, notre projet ne peut pas se réaliser. N'est-ce pas? Il te dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et effectivement, nous avons beaucoup de projets. Nous rêvons beaucoup de choses. N'est-ce pas? Belle voiture, une grande maison, se marier, avoir des enfants, un mari, une épouse. Voyez? Tellement de choses. Beaucoup d'argent. Il y en a qui rêvent d'avoir beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Il y en a qui rêvent d'être riches. N'est-ce pas? Mais tu demandes, tu veux avoir de la richesse. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour aider ton prochain, la richesse que tu veux? Ou est-ce que c'est pour toi-même? Et après de pavaner et de marcher et de dire que je suis riche, je gagne 1 million,
j'ai gagné au loto, j'ai gagné cet argent-là. Tu fais quoi avec? Est-ce que tu penses à ta famille? Le jour que tu gagneras cet argent et de dire d'acheter de voiture en voiture, maison en maison, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? N'est-ce pas? Tu as beaucoup de projets. Tu as des démarches. Et ça ne marche pas. Parce que pourquoi tu fais les choses de toi-même? De toi-même. Tu cherches du travail. Tu ne remets pas ça entre les mains du Seigneur. Et tu parles, tu dis bon, je vais chercher du travail. Frère, ma soeur, quand tu cherches du travail, tu remets ce courrier entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je vais aller passer cet entretien. Viens, Seigneur, devance moi. Marche devant moi et je suis derrière. Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour, Seigneur, parce que tu es avec moi. Ce projet de travail. Je le veux, Seigneur, ce travail aujourd'hui. Mais si tu pars sans Dieu, si tu ne mets pas Dieu dans l'affaire, c'est mort. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes démarches, si Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est fini pour toi. Tu iras, le monde va se moquer de toi. Il va se payer, il va rigoler de toi. Parce que pourquoi? Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est pour ça qu'il le dit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quand tu remets tes projets, quand tu remets tes désirs, quand tu remets tout entre les mains de Dieu, il fait quoi? C'est les pensées de Dieu qui agit. C'est les pensées de Dieu. Hein? Les desseins, c'est les pensées de Dieu qui agit, qui accomplit pour toi. N'est-ce pas? Oh, alléluia, mes frères et sœurs. Ce matin, je voudrais vous dire, ne faites rien sans Dieu. Ne faites rien sans le Seigneur. Tu as ce projet, ce désir dans ton cœur. Seigneur, voilà le désir de mon cœur. Voilà, tu vois, Seigneur. Hein? Depuis longtemps, 2 ans, 3 ans, je cherche du travail. Il n'y a rien pour moi. Il y a du travail, hein, vous savez. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail, mais il y en a. Il y en a. Quand tu remets ce projet de chercher du travail entre les mains du Seigneur et tu parles, il y en aura au moins 10, 5, 20 devant toi. Mais le fait que tu as remis ce projet de travail entre les mains de Dieu et tu dis, Seigneur, on y va ensemble, c'est bon. Et tu arrives, on va prendre qui? Toi ou l'autre? Dieu inclinera le cœur pour qu'on puisse te prendre. Parce que tu as remis ce projet de travail entre ses mains. Tu veux te marier, mais tu fais rien, tu es assis. Là, tu bouges pas. Tu veux te marier, commence à faire des démarches avec le Seigneur. C'est les pensées de Dieu qui s'accomplissent. Remets ce projet de mariage entre les mains du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Si c'est bien cette femme ou cet homme que Dieu a choisi, je dis bien, je dis bien, si c'est bien lui. Parce qu'on ne se marie pas comme ça. Les gens du monde se marient n'importe comment et après 2 ans après on est divorcé. Non. On se marie par amour déjà. Et bien il y en a qui se marient, l'amour viendra après. Tu as déjà vu ça toi? On se marie, l'amour vient après où? Hein? Tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Et 2 jours après, 3 jours après, hein? Tu commences à dire, je me suis marié avec un démon. Tu n'avais pas vu ça avant? Tu n'avais pas vu ça avant? C'est pour cela, vous les jeunes là, ne vous engagez pas avec n'importe qui. D'accord? Ce projet, vous avez ce désir, ce projet de mariage. Remettez-le entre les mains de Dieu. Demandez à Dieu sa volonté.
Père, voilà le désir de mon cœur. Je veux me marier. Tu es le Dieu révélateur. Dieu se révèle. Il peut te dire, voilà, c'est un tel, c'est tel frère, c'est telle sœur. N'est-ce pas? Dieu se révèle à nous. Ne faites rien sans Jésus-Christ. Faites tout avec Jésus. Sans Jésus, c'est fini, c'est mort. Ton projet ne va pas se réaliser. N'est-ce pas? C'est les pensées de Dieu qui sont compris. C'est les pensées de Dieu qui sont compris. N'est-ce pas? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Tu as ton projet de travail, ton projet d'entreprise. Mais tu es là, tu dors. Ah oui, j'ai prié le Seigneur. Hein. J'ai remis entre les mains du Seigneur. Hein. Mais tu as remis quoi entre les mains du Seigneur? C'est pas en disant que oui, j'ai remis entre les mains du Seigneur. Oui, je sais que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire quoi? Tout le temps, on entend toujours ça. Mais le Seigneur va faire. Hein. Arrêtez de dire aux gens que le Seigneur va faire. Dis aux gens maintenant, tu dois te lever. Tu dois commencer à prier avec Dieu et dire, Seigneur, voilà mon projet. Je veux que 2023, que par ta grâce, que mon projet se réalise avec toi. Pas moi, avec toi, Seigneur. Non. Dieu va faire, hein. Au fond, je vais prier pour toi. Hein. Oui, on doit prier. Oui, le Seigneur nous dit, on doit prier les uns pour les autres. Oui, tu me dis. Oui, mais c'est pas ça. Il y a un combat à mener, mes amis. Tu as un combat à mener. Si tu veux que ton projet se réalise, remets-les entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui remettent leur projet entre les mains de Dieu aujourd'hui et demain après. Seigneur, remets-moi mon projet, s'il te plaît. Je veux le faire moi-même. Parce que tu prends trop de temps. N'est-ce pas? On pense que Dieu prend du temps. Il prend du temps. Trop de temps, Seigneur. Tu prends trop de temps. Alors remets-moi mon projet. Comme ça, je vais aller voir Monsieur Marabout. Ça ira plus vite. Comme ça, le diable viendra me chouchouter dans la tête et me dira, écoute, si tu me donnes ton projet, tu verras. Je vais le réaliser pour toi. Tu ne vois pas que Dieu prend trop de temps? Et tu écoutes, tu dis, ah oui, c'est vrai, Seigneur, bon, je passe de l'autre côté, je veux donner ce projet à l'autre. Et là, sache que Dieu t'a dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, c'est les pensées de Dieu qui s'accomplissent, mais l'autre, il va. Est-ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu vois que Dieu te demande quelque chose là, en retour? Est-ce qu'il te demande quelque chose en retour? Donc tu prends ton projet que tu as remis entre les mains de Dieu. Après tu vas le donner, l'autre va chuchoter, il va dire, mais non, moi je vais plus vite, donne-moi ça. Alors il va te dire, écoute, bon je vais faire ça pour toi, mais sache une chose. Je veux ton enfant. Je veux ta maman. Je veux ton père. En fait, en réalité, il va te réclamer toute la famille. Il va te réclamer toute la famille. Oh, Dieu ne te demande pas 5 centimes. Voyez la différence? Quand tu remets ton projet entre les mains du Seigneur, après tu reviens, tu trouves qu'il est trop lent. Mais oui, Dieu prend son temps, mes amis. Dieu prend son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a son temps pour réaliser la chose pour toi. Ne soyez pas pressés. Prends ton temps, il prend son temps. Alors tu dis, Seigneur, tu prends ton temps. Moi aussi, j'attends. Tranquillement. Je sais que tu vas réaliser la chose pour moi. Si la prophétie tarde, oh, il se réalisera certainement, n'est-ce pas? On te donne une prophétie. La bonne, hein? Parce qu'il y en a des fausses. Hein? Ah oui. Il y a des fausses aussi, hein? On va te dire, ma soeur, 2023, tu seras enceinte, hein? Alors tu commences janvier, février, tu arrives au mois de juin, tu n'es toujours pas enceinte. Tu arrives après octobre, tu n'es toujours pas enceinte. Décembre, tu es toujours... Tu vas... Attends, ça veut dire de Dieu ou de... Quand Dieu t'a fait une promesse,
la promesse se réalise. N'est-ce pas? Sachez, écoutez la voix de Dieu. N'écoutez pas n'importe quoi. Toutes ces fausses prophéties qu'on vous donne. Ouais, voilà, tu auras ton entreprise. Ouais, voilà, tu vas avoir ton enfant. Ouais, voilà, tu vas avoir le mari. Ouais, voilà, tu vas avoir l'épouse. Tout ça, ce sont des fausses prophéties. Non, faites des choses avec Dieu. Faites vos projets avec Dieu. Donnez votre projet entre les mains de Dieu. Ce sont les desseins, les pensées de l'Éternel qui s'accomplissent. Qui s'accomplit. Ne faites rien sans Dieu. Tu as une démarche à faire. Remets cette démarche entre les mains du Seigneur. Ne faites pas. Bon, j'y vais. Quand tu arrives devant le patron, le commissaire ou le juge, je ne sais pas quoi, il va te dire, bon, voilà telle et telle chose. Après, tu vas repartir attristé. Tu ne vas pas rattrister? Non. Mais si tu remets cette situation entre les mains de Dieu, tu dis, Seigneur, voilà ce projet, ce désir. Oh Seigneur, je vais devant ce juge, je vais devant cet avocat. Prends le contrôle, incline son cœur. Dieu incline le cœur de nos ennemis favorablement en notre faveur. Mes amis, mettez la parole de Dieu en pratique. Appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Si vous ne pratiquez pas cette parole dans votre vie, il n'y aura pas de réalisation. N'est-ce pas? Il ne suffit pas de lire simplement, mais il faut appliquer. Il faut dire, Seigneur, voilà, tu inclines le cœur de mes ennemis favorablement. Aujourd'hui, je veux avoir un résultat. Mais si tu le fais sans Dieu, tu parles, tu fais, tu marches, tu te fatigues. C'est de la fatigue inutile. Chaque fois, tu vas te fatiguer. Chaque fois, tu vas te présenter devant ton patron. Tu veux l'augmentation. Il te dit oui, oui, mais ne le fais jamais. Tu vois? Tu vas dire, chef, je veux une augmentation de mon salaire. Il va dire, oui, c'est bon, oui, je vais. Mais l'année va s'écouler, il ne va recommencer. Il va s'écouler, il ne va recommencer. Mais quand tu remets ce projet d'augmentation de salaire entre les mains du Seigneur, ce sont les pensées de Dieu. Tu agis, je dis, voilà, je vais toucher le cœur de ton patron pour qu'il puisse augmenter ton salaire. Mais tu le fais tout seul. Tu vas seul sans Dieu. C'est normal. Tu es normal. Il n'y a rien qui se fera parce que tu vas sans lui. Alléluia. Mes amis, pour cette année 2023 là, réveillez-vous un petit peu. Réveillez-vous. Votre projet, je vous demande, remets ce projet entre les mains du Seigneur. Tu veux voir ton enfant converti? Tu veux voir ton mari? Remets. Arrête de prendre, arrête de prendre. Tu donnes et tu reprends. Arrête de prendre et de reprendre. Tu comprends? Dieu te dit, je suis fatigué, tu me donnes, tu reprends, tu me donnes, tu reprends, tu me donnes, tu reprends, tu me donnes, tu reprends. Maintenant, ça suffit de prendre. Maintenant, laisse-moi conduire et diriger. Ce sont mes pensées qui s'accomplissent. On veut toujours que les choses aillent vite, hein, n'est-ce pas? On veut toujours que... Mais c'est pas ça. Dieu dit, 2023, je vais faire plein de choses pour toi. Tu me donnes et tu restes tranquille. Voilà. Donne-moi et reste tranquille. N'est-ce pas? Quelle que soit la chose que vous désirez, quel que soit le projet que vous avez dans votre cœur, Dieu donne-le au Seigneur. Et maintenant, repose-toi sur lui. N'est-ce pas? On donne, on prend. On donne, on prend. On donne, on prend. On donne, on prend. Oh. Vous savez, lorsque j'ai des projets, je commence à prier déjà une année à l'avance. Je vous donne mon secret. Hein? Oui, bien. Voilà, je vous donne mon secret là. Quand j'ai désir, j'ai un projet, je commence à prier
toute une année avec Dieu, on met entre les mains du Seigneur. C'est lui et moi. Maintenant, je dis Seigneur, voilà l'année qui va commencer devant moi. Mon projet va se réaliser. Alors, comme je donne toute une année, tout, Seigneur, tiens, maintenant, une fois qu'on a commencé l'année, oh, aïe, aïe, mes amis, février ne commence pas. Hein. Le projet se réalise le premier mois de l'année, janvier. Vous comprenez? Tu as un projet, tu ne dors pas. Tu as un projet, tu le remets entre les mains du Seigneur. Mais tu as un projet, tu pries. Voilà. Tu pries. C'est la prière qui te permet que Dieu puisse réaliser ton projet. Alors tu as un projet, tu restes là, tu dors, tu te réveilles. Et tu dis, Seigneur, réalise mon projet. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de chercher Dieu. Le prix à payer, c'est de prier. N'est-ce pas? Si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Dieu bien fait faire pour toi. Et tu laisses. Tu dis, bon, mais Seigneur, allez, vas-y, fais. Il va faire quoi? Tu dis, fais. Et toi, tu fais rien. Quand tu ne pries pas. Hein? Il faut prier. Il faut prier en toutes choses. Il faut prier. En toutes choses que tu remets, ton projet, quelle que soit la chose, il faut prier. Il faut combattre dans la prière. Parce que pourquoi? Nous avons un ennemi là. Vous croyez qu'il va vous faire un petit cadeau là? Il ne va pas vous faire cadeau. Hein? Il fera tout quand ton projet ne se réalise pas. Voyez? Il mettra tout sur ton chemin pour que ton projet ne se réalise pas. Il mettra toujours un obstacle pour te décourager. Voyez? L'obstacle viendra toujours. Et quand il mettra cet obstacle devant toi, pour faire quoi? Pour baisser les bras, pour te décourager et de dire que je laisse tomber et pour t'empêcher de prier. Alors quand tu baisses les bras, tu te décourages. Tu as remis entre les mains du Seigneur? Oui. Mais Dieu dit, puisque tu t'es découragé, alors je ne peux pas réaliser le rêve. Je ne peux pas réaliser ton projet. Parce que tu t'es découragé. Les amis. Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Lisons Proverbe 16.3. Proverbe 16.3 nous dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voyez encore? Il nous parle de quoi? Toujours de projet. Toujours de projet. Tu te réveilles le matin? Lorsque vous réveillez le matin, il y a combien de choses que vous faites quoi? Dites-moi. Moi, je prie avant de mettre mes pieds par terre. Hein? Merci le Seigneur. Hein? Je prie d'abord. Tu as gagné un bon point, ma soeur, c'est bien. Alléluia. Première chose, je dis Lorsque merci. vous vous réveillez le matin, la première des choses que vous faites quoi? C'est quoi? Merci pour cette journée déjà. Je remercie déjà de m'être levé déjà. Alléluia. Vous savez, avant même de sortir de mon lit, je suis couché. Je commence à louer Dieu. Avant même de mettre les pieds par terre. Avant de mettre les pieds par terre, je commence à louer Dieu. Pas pour me vanter. Hein. Je ne suis pas là pour me vanter. La gloire appartient à Dieu en toutes choses. Mais avant même de sortir du lit, mon esprit commence à louer Dieu. La parole de Dieu nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien
disposé. Donc, ta chair t'empêche de sortir dans le lit. Et donc, ton esprit là, s'il est connecté avec Dieu, commence à louer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu te réveilles le matin, la première des choses, il y a certaines personnes qui vont faire, je dois boire mon café. On cigarette. Ou du moins, je dois prendre mon taf. N'est-ce pas? Oh Jésus. Mais quand tu te réveilles le matin, tu commences à prendre ton taf. Ça fait quoi? Ça détruit ta vie. Et puis tu pars travailler. Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la joie. Alléluia. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est encore là, Proverbe 16, 3 nous parle encore du projet. Il nous dit de remettre toutes nos œuvres, quelle que soit la chose, entre les mains de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, bien souvent, nous faisons les choses sans Dieu. Bien souvent, nous faisons notre propre volonté. Bien souvent, on fait les choses à notre manière, à notre façon. Moi, je veux faire ça comme ça. Dieu te dit non, pas comme ça. Mais toi, tu dis non, Seigneur, je veux faire ça. Il te dit non, mais toi. Alors, le fait que tu insistes, que tu veux faire à ta manière, il fait quoi? Il va te laisser. Ne faisons pas à notre manière. Laissez le Seigneur faire pour nous, n'est-ce pas? Recommande à l'Éternel tes œuvres et des projets. Tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Si tu fais les choses sans le Seigneur, il n'y a pas de réussite. N'est-ce pas? Il n'y a pas de réussite. Alléluia. Vous savez, quand mon fils passait son bac, c'était l'année, hein? Alors je le voyais. Oh, il n'avait pas de cahier, il ne faisait pas de leçons, il n'y avait rien. Et un jour, son prof m'a appelé. Son prof me dit, je vous appelle au sujet de Némi parce que il ne fait rien, il n'étudie pas, rien du tout. Alors j'ai dit, madame, qu'est-ce que mon fils vous a dit? Alors elle m'a dit, mais Némi a dit qu'il aura son bac. Alors je dis, mais comme si vous a dit qu'il aura son bac, il aura son bac. Et après c'est tout, croyez-le. Ben oui. J'ai dit, moi je ne veux pas cacher mon fils. Mais c'est ce que je sais. Je vois ces soeurs qui travaillent arrache-pied. Ils ont toujours un cahier dans leurs mains. Ils sont toujours en train d'étudier jusqu'à 22h. Mais lui, non. Alors s'il vous a dit qu'il aura son bac, madame, croyez qu'il aura son bac. Ah ben il m'a dit, bon ben, mais il passe son temps toujours me dire c'est faute. C'est son faute, dès qu'il sort, c'est son faute. Alors je dis, madame, laissez-moi vous dire une chose. Si mon fils vous a dit c'est toujours son faute, c'est ce qu'il fait, c'est toujours son faute. C'est pas parce que c'est mon fils, je vais mentir pour lui, non. Je vais pas mentir. C'est ce qu'il fait. N'est-ce pas? Alors croyez que bon ben, voilà, s'il vous a dit ça. Donc lui, il avait son projet de réussir son bac. Voyez? Mais derrière, il fait son petit truc dans sa chambre, je ne vois pas. Mais nous, les parents, on prie pour lui. Mais lui, moi, je ne sais pas s'il avait remis son truc, ce projet de réussir son bac entre les mains du Seigneur. Il avait cette conviction de dire qu'il aura son bac. Voyez? Et Dieu l'a mis à l'épreuve. Tu vois? Le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Quand il est parti passer son examen, toute la classe a eu sauf lui. Sauf lui. Il n'a pas eu. Mais avant, j'avais vu qu'il lui restait une petite demi-près pour avoir son bac. J'avais vu, c'est de m'a montré. J'ai vu ça. Et le lendemain, j'ai été le voir. J'ai dit, tu sais, il faut que tu commences à réviser. Il m'a dit, pourquoi?
J'ai dit non, j'ai dit, il faut que tu commences à réviser, c'est tout. Parce que Dieu m'avait vu pour montrer qu'il lui manque cette petite demi-près. Dieu nous met à l'épreuve, mes amis. Lorsque nous désirons quelque chose fortement, nous croyons tellement, mais Dieu nous met à l'épreuve. Dieu lui a mis à l'épreuve de ne pas réussir son bac. Il dit, ouais, c'est pas grand-chose. C'était pour voir un petit peu s'il restait ferme. S'il restait ferme sur sa réalisation d'obtenir son bac. Vous voyez, Dieu nous met à l'épreuve. Et quand il a été niet pour le rattrapage, on l'a emmené. Donc il est parti. Et nous, on attend dans la voiture. Mon époux et moi. On voit tout le monde qui sort. Lui, il sort pas. Mais avant, il m'avait dit, maman, j'aurai 14. Alors je dis, tu te dis que tu auras 14, je le crois. Et donc, il est parti. Et tout le monde sortait. Et nous, on est dans la voiture. Je dis, mais attends, mais il y a un problème là. Mais pourquoi il ne sort pas? Je dis, mais Seigneur, pourquoi il ne sort pas? Tout le monde sort, il est toujours à l'intérieur. Et après, on voit qu'il arrive en souriant. Ah, je dis, mais attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'intérieur? Tout le monde est déjà sorti. Elle me dit, maman, je suis en train de parler avec le prof là. Je suis en train de parler avec le prof. Et puis je dis, ah bon? Alors tu disais quoi? Elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça la première fois? Mais le prof ne veut pas comprendre pourquoi il n'a pas fait ça la première fois. Parce que il était tellement déterminé en disant, j'aurai mon bac, je vais avoir mon bac, je vais réussir. Mais Dieu te donne, tape. Seigneur, voilà, je sais. Donc Dieu l'a éprouvé. C'était pour voir sa détermination. Et parfois, lorsque nous désirons quelque chose, Dieu nous met à l'épreuve pour voir un peu notre détermination. Voilà. Et au lieu de dire, voilà, je tiens le cap, tu fais juste une petite tombée, au lieu de te relever et de repartir, tu dis non, je suis tombé, je laisse tomber. N'est-ce pas? Je suis tombé, je laisse tomber. Alors on dit, alors tu ne tenais pas tant à ton projet, tu ne tenais pas tant à ton rêve. Voyez, Dieu nous met à l'épreuve. Et quand le Seigneur nous met à l'épreuve, il faut savoir discerner. Et moi j'ai discerné quand Dieu lui a mis à l'épreuve avec l'obtention de son bac. Et il a eu son bac. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dieu soit béni. 14. Il a prononcé, il a dit j'aurai 14. Et il a eu 14. Voyez? Il faut être déterminé. Il est resté ferme. Il n'a pas lâché. Il ne s'est pas découragé. Mais il a dit maman, moi j'aurai 14. Et il a eu 14. À tel point le prof lui a dit mais pourquoi tu n'as pas fait ça la première fois? Elle ne peut pas comprendre. La première fois. Dieu, c'est Dieu qui a mis à l'épreuve. Et le Seigneur nous met à l'épreuve bien souvent. Lorsque nous désirons quelque chose fortement. Alors il dit, si tu désires ça réellement, laisse-moi voir un petit peu. Je vais juste te faire tomber un tout petit peu, hein, pas grand chose. Hein, je ne vais pas te faire tomber pour te casser la jambe. Hein, juste tomber un tout petit peu pour voir. Alors si tu as le discernement, tu restes ferme. Tu dis, Seigneur, je t'ai remis mon projet, je t'ai remis mes désirs, je tiens ferme, Seigneur, je tiens ferme, je ne lâche pas. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont des projets, passent des années et des années, ça ne se réalise pas. Parfois, tu peux avoir un projet, ce n'est pas le désir de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des pensées de Dieu qui se réalisent, n'est-ce pas? C'est des pensées. Parce que tu peux avoir un projet et c'est pas ça que Dieu veut pour toi, n'est-ce pas? Tu peux désirer
quelqu'un, c'est pas ça que Dieu veut pour toi. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut lui demander. Alléluia. Nous allons lire encore un autre verset. Tu peux payer passer où? Excusez-moi. Jérémie. Ah là là, Jérémie. Voilà, autour. Jérémie 29, 11. Aïe, 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 Jérémie. Jérémie 29, 11. Beaucoup de gens disent que, oui, ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Ça c'était pour Israël. Je sais que c'était pour Israël. Je ne dirais pas le contraire. Hein. C'était pour le peuple d'Israël. Mais lorsque je lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, je prends tout pour moi. Amen. Il faut être égoïste un petit peu dans la vie. Pas égoïste envers les autres, hein, mais égoïste dans la parole de Dieu. Je prends tout pour moi. Dès que j'entends quelque chose, je le prends pour moi. Si c'est quelque chose aussi pour me fouetter, je le prends aussi. Parce que la Bible dit Dieu châtie celui qui l'aime. Alors, Seigneur, si je mérite d'être châtié, châtie-moi. Amen. Alléluia. Jérémie 29, 11. Il faut être égoïste dans la parole de Dieu. Il faut dévorer. Il faut prendre. Il faut arracher les promesses de Dieu. Si tu ne prends pas les promesses, c'était pour le peuple d'Israël. Mais écoutez, Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. La parole nous dit que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il a donné une parole à son peuple Israël. Nous sommes devenus enfants de Dieu à travers de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Quand nous lisons, quand je lis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Nous, on a des projets, n'est-ce pas? On remet nos projets à Dieu, mais Dieu aussi a des projets pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous réjouit pas, ça? Amen. Ça vous réjouit pas? Amen. Que vous avez des projets. Vous lui donnez, mais lui aussi il a des projets pour vous. N'est-ce pas? Ça ne vous réjouit pas que Dieu a des projets pour vous? Amen. Moi, ça me réjouit que Dieu a des projets pour moi. Oh, alléluia. Je connais le projet que j'ai formé sur moi. Sur moi. Je connais le projet que Dieu a formé sur moi. Oh là là, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Réveille-les, s'il te plaît. Ils ne connaissent pas le projet que tu as formé pour eux. Oh Dieu, my God. Et dit l'Éternel, écoutez, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Dieu a donné cette parole à Jérémie pour le peuple Israël. Mais moi, quand je lis cette parole, je l'approprie pour moi, je le prends pour moi. Parce que Dieu est Dieu. Il est devenu mon papa. N'est-ce pas? Il est devenu mon papa. Alors je dis, Seigneur, tu connais le projet que tu as formé sur ma vie. Alléluia. Je me mets là-dedans. Je retire Israël là. Là maintenant je me mets là-dedans là, dans ce projet, dans ce verset là. Je dis, tu connais le projet que tu as établi sur ma vie, Seigneur. Et tu me dis projet de paix et non de malheur. Dieu connaît le projet qu'il a établi sur la vie de chacun de vous. Les projets. Hein, le projet. Les projets sur la vie de chacun de vous. N'est-ce pas? Il dit projet de paix. Le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons en paix. C'est ça. C'est ça. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons en paix. Et vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la paix? Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la paix? Il y a des gens qui passent toute leur vie dans la peur.
La peur de la maladie, la peur de perdre un parent, la peur de perdre un enfant, la peur que le mari le quitte, la peur que la femme s'en va. Le monde est rempli de peur. Est-ce que nous, on doit vivre dans la peur? Non. Non. Covid est venu. Oh. Quand je vois les enfants de Dieu qui marchent dans la peur du Covid, oh, je dis Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il t'a dit, il te donne la paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre espérance se trouve en qui? Notre espérance se trouve en qui? Dans l'homme Non. ou en Jésus? En Jésus. Je voudrais vous dire ce matin, vous avez des projets. Remettez vos projets entre les mains du Seigneur. Et vous dire aussi que Dieu a des projets pour vous, tout à chacun. Laisse le Seigneur réaliser le projet qu'il a pour toi dans ta vie. Et tu lui donnes ton projet, ne le reprends pas. Laisse-le aussi accomplir ses pensées au sujet de tes projets pour toi. Amen. Amen. Il te dit, pour te donner un avenir, notre avenir est entre les mains de qui? De Jésus. De l'homme ou de Dieu? Ton avenir est dans la main de qui? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Peur de ne pas manger? Peur de ne pas réussir ton examen? Peur de ne pas te marier? Peur d'avoir des enfants? Tout ça, ce sont des choses humaines. Vanité des vanités. Laisse Dieu faire pour toi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te casser la tête. Arrête de vivre dans la peur. Laisse Dieu faire. Tu as remis les choses entre les mains du Seigneur. Laisse-le faire. Ne t'inquiète pas. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas.